Le premier volet, il concerne l'établissement d'une imagerie géophysique des couches phosphatées et de la série phosphatée que les ingénieurs géominiers de l'OCP vont utiliser pour mieux planifier et prendre les dispositions nécessaires pour adapter les méthodes d'exploitation axiale des phosphates à un nouveau contexte géologique. Et donc ça va leur permettre de mieux rationaliser et optimiser l'exploitation des phosphates à moyen long terme. Le deuxième volet de la recherche, il porte sur tout d'abord la prospection et l'identification des ressources hydriques encaissées dans la série phosphatée, mais aussi leur caractérisation. Donc l'objectif, c'est de délimiter les zones où les couches phosphatées se retrouveraient au-dessous du niveau piézométrique, au-dessus de la nappe d'eau de l'aquifère souterrain, et cela va se répercuter bien sûr sur l'exploitation des phosphates. Le sujet qu'on a soumis dans le cadre du projet AFOS s'intitule donc Stabilisation et libération des éléments nutritifs des engrais phosphatés par enrobage des nouvelles formulations des polymères, une option importante pour la libération contrôlée des éléments nutritifs et le développement agricole. Pour être un peu plus simple, les engrais qui sont commercialisés, généralement ils ne sont pas non enrobés, et donc lorsque c'est utilisé dans le sol, donc les éléments nutritifs ne sont pas utilisés avec une efficacité très importante. Donc il y a beaucoup de pertes suite au ruissellement, lessivage et parfois des volatilisations, donc il y a un dégagement de gaz. Ce qui fait l'objectif du projet, c'est essayer d'avoir une libération contrôlée, progressive de ces éléments nutritifs pour qu'ils puissent se diriger vers les plantes. Et comme ça permettra donc d'utiliser d'une manière efficacement les éléments nutritifs, plus exactement l'azote et le phosphate, qui sont là les éléments majeurs dans les engrais phosphatés commercialisés par l'OCP. Du laboratoire concerne l'exploitation des outils biotechnologiques et les outils de bioingénierie pour exploiter les ressources naturelles, que ce soit des micro-organismes, bactéries et champignons, que ce soit des agroressources, que ce soit des plantes aromatiques et médicinales, et même les coproduits, pour améliorer la production agricole, pour élaborer de nouveaux bioproduits et biomolécules à haute valeur ajoutée. L'objectif principal, ça concerne la valorisation d'un coproduit, donc généré par l'exploitation des phosphates, qui est l'hypo de phosphate, pour faire un biofertilisant à la fin par les procédés biotechnologiques. L'objectif de notre recherche consiste à démontrer, à travers des analyses au laboratoire, des tests de lexification, des analyses minéralogiques, des analyses chimiques, des analyses géotechniques, à démontrer que les granulats issus d'imide de phosphate sont identiques aux granulats issus des carrières conventionnelles. Et l'objectif c'est ça, donc c'est aussi par la suite d'élaborer des matériaux de construction, élaborer un béton, produire des granulats pour les sous-couches routières, élaborer des briques qui répondent aux normes de construction. C'est pour aussi donc démontrer que ces matériaux pourraient être utilisés d'une manière sécuritaire tout en répondant donc aux normes en vigueur, donc les normes marocaines et les normes internationales concernant les matériaux de construction. Notre projet est presque achevé actuellement à hauteur de 75%. Il reste l'étude économique. Bien avant, bien sûr, il faudrait passer par l'échec pilote. Surtout aussi faire ce qu'on appelle l'étude écologique. Mon projet de recherche, c'était sur le développement des matériaux phosphatés pour le stockage d'énergie. En fait, il y a trois sollicitations majeures. Il y a une sollicitation développement durable, puisqu'il n'y aura plus de pétrole d'ici quelques années, donc il va falloir développer les énergies renouvelables. On ne peut pas développer les énergies renouvelables sans stockage d'énergie. La deuxième sollicitation, c'est environnementale, puisque en développement des voitures électriques,
qui ont besoin de batteries pour réduire le taux d'émission de CO2, des gaz à effet de serre. La troisième sollicitation, c'est sociétal, puisque tout le monde a besoin de tout ce qui est portable, de tout ce qui est gadget, etc. Donc on devait répondre à ces sollicitations. Et donc les batteries lithium-ion, depuis quelque chose de miniature, gadget, jusqu'à un truc immense tel que le stockage d'énergie renouvelable, la chimie est la même, le principe est le même. Et donc nous, on a mis en exergue les phosphates comme matière active dans ce type de stockage d'énergie. Je tiens à remercier vivement les collaborateurs de la Fondation OCP, cadres et agents qui ont été vraiment à la hauteur pour la bonne marche et l'aboutissement de ces projets. Et ils ont donc mené leur tâche avec beaucoup de disponibilité et d'efficacité. Ils nous ont accompagnés dans les expressions de besoins, dans l'acquisition des commandes. L'initiative portée par la Fondation OCP nous a permis donc d'arriver à un certain nombre d'objectifs, que ce soit en termes de soutien pour le développement de nouveaux axes de recherche, que ce soit par la formation des étudiants et éventuellement donc on continue à travailler cet axe de recherche et on remercie donc la Fondation OCP pour ce soutien. Cette initiative est de grand intérêt, ça a permis un soutien sans précédent, notamment pour l'attribution de bourses pour les doctorants et postdocs. Je dis bien sans précédent. Nous sommes très satisfaits d'expérience à FOSS. La gestion du projet a été facile grâce à la réactivité et au professionnalisme justement donc des interlocuteurs OCP et Fondation OCP. Par ailleurs aussi le projet a avancé grâce à l'accès facile au site minier d'acquisition et aussi grâce à la facilité d'acquisition des échantillons pour nos études. Grâce à ce financement, à cette facilité que la Fondation OCP, on a pu livrer à temps, c'est-à-dire entre ce qu'on veut, nos besoins en équipement, en produits chimiques, en déplacement, en bourse étaient exécutés d'une façon extraordinaire, ce que tout le monde était content. Et le résultat, c'est qu'on livre à 95% dans le temps. On devait finir fin février, 95% fin février sont livrés. Donc je pense que c'est un coup de chapeau qu'on porterait à la Fondation OCP d'avoir nous a permis d'atteindre ces objectifs et d'honorer nos engagements surtout.